Les amis, souvenez-vous, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo en parlant de comment on sortait de l'Union européenne, en parlant de l'article 50, etc. Une vidéo qui démonte un petit peu le narratif qui vise à présenter que oh là là, sortir de l'Union européenne, c'est pas possible, oh là là, c'est pas si facile que ça, vous comprenez, c'est beaucoup plus complexe que... On a démonté tout ça via les textes européens et les règles européennes en expliquant qu'il suffit d'une décision politique française et ensuite il y a une notification qui est envoyée donc à Bruxelles pour dire voilà on veut sortir et on engage les négociations qui durent 2 ans, etc. Je vous laisserai aller regarder la vidéo. Et donc il y a des conséquences à tout ça parce que sortir de cette Union européenne, c'est pas un slogan, c'est pas une promesse magique, c'est un choix donc politique qui est quand même très très lourd, avec des conséquences qui sont concrètes, et c'est justement pour ça qu'il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi, parce que la vraie question, c'est pas de savoir si ça change quelque chose, évidemment que ça change beaucoup de choses, mais la vraie question c'est est-ce que ça nous redonne vraiment la maîtrise de nos décisions, de nos lois, de nos frontières, de notre argent, au lieu de continuer à subir un système où plus personne n'assume rien, et surtout un système que les peuples ont rejeté en 2005 par exemple. Alors, on va décortiquer tout ça, on va parler des conséquences, mais je vous demanderai d'abord de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker, de lui donner un petit peu de force, de vous abonner si ce n'est pas fait, c'est gratuit et ça aide vraiment à faire circuler cette information. Alors, le premier point, c'est quoi? Le premier point, et il est central, c'est l'argent. En 2026, la France va verser environ 28,78 milliards d'euros au budget de l'Union européenne. Alors bien sûr, il y a une partie qui revient, mais le résultat est clair et net. La France est contributrice nette et une des plus grosses contributrices, si on peut appeler ça comme ça. Et ce qu'on reçoit par rapport à ce qu'on donne, c'est pas grand-chose. Autrement dit, on donne plus qu'on ne récupère, et cet argent en cas de sortie ne disparaît pas dans le vide. Il redevient une marge de décision nationale, je dis bien nationale. La question n'est donc pas on garde tout ou on coupe tout, non. Mais est-ce qu'on préfère continuer à envoyer des dizaines de milliards dans un système supranational qui nous impose ses lois et qu'on ne maîtrise pas, ou on réinvestit cet argent directement dans l'économie française, dans l'industrie, dans l'énergie, dans la sécurité, dans l'agriculture, les infrastructures, etc., etc. Le Frexit, c'est d'abord ça, reprendre la main sur l'allocation de notre propre argent, sur la décision, sur comment on utilise notre propre fric, sans devoir rendre des comptes à Bruxelles. C'est ça d'abord le Frexit. Deuxième point, les lois et la souveraineté juridique. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, le droit européen, j'avais fait une vidéo là-dessus, prime sur le droit national. Et quand une loi dérange, qu'est-ce qu'on fait? On nous répond quoi? On peut pas, c'est l'Europe, ce sont les règlements, les traités. Alors sortir de l'Union européenne, c'est aussi sortir de ce cadre-là. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire que les lois votées en France s'appliquent en France, sans passer sous le contrôle permanent d'instances supranationales. Comme c'est le cas actuellement. 60 à 70% de nos lois qui sont appliquées en France sont décidées à Bruxelles. Donc sortir de tout ça nous permettra de récupérer la responsabilité pleine et entière de nos lois. Plus d'excuses, plus de défaussement. Si une loi est mauvaise, c'est notre faute. Si elle est bonne, c'est notre choix. C'est ça la souveraineté. Et les politiciens n'auront plus à aller se planquer, si vous voulez, derrière les règlements, les directives, etc. Non, ils devront assumer. Troisième point, frontières et immigration. Là aussi, il faut être sérieux. L'Union européenne impose un cadre très très précis, notamment sur la libre circulation. En sortant donc de l'Union européenne, la France va retrouver sa capacité de décider de sa propre politique migratoire, de ses règles d'entrée, de séjour et d'éloignement. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer le pays, non. Ça veut dire choisir au lieu de subir des règlements qu'on n'a pas décidés. Les contrôles aux frontières, c'est pareil. La gestion des flux, les conditions d'accueil ou de refus vont redevenir des décisions de politique intérieure nationale. Et surtout, la responsabilité reviendra à l'État français. Il ne peut plus se cacher derrière Bruxelles pour expliquer qu'il ne peut rien faire. Non, ce sera terminé. Mesdames et messieurs les dirigeants politiques, il faudra assumer à ce moment-là et arrêter de se planquer. Quatrième point, le commerce et les entreprises. Oui, sortir du marché va impliquer plus de formalités, c'est vrai, mais faire croire que le commerce s'arrête en dehors de l'Union européenne, c'est un gros mensonge. La quasi-totalité des pays du monde commercent avec l'Union européenne sans en faire partie.
La différence, c'est que la France pourra négocier ses propres accords, définir sa propre stratégie commerciale et industrielle, et surtout cesser de sacrifier son tissu productif au nom de règles qui ont accompagné quand même grandement la désindustrialisation française. Ça demande du travail, de l'organisation, une vraie politique douanière et industrielle. Mais ce n'est pas du tout impossible. C'est un choix stratégique. Là, encore une fois, il va falloir de vrais politiciens, de vrais leaders, de vrais dirigeants pour qu'ils puissent s'occuper de ces choses-là de la manière la plus sérieuse et assumer quand ça va mal surtout. 5e point, les normes. Là aussi, il faut être très clair pour ne pas mentir. Restons quand même factuels et clairs. Sortir de l'Union européenne ne supprime pas toutes les normes. Si on veut exporter vers l'Union européenne, eh bien, il va falloir respecter quand même ces normes pour exporter. Pas comme c'est le cas actuellement, je sais, c'est le cas avec certains pays où l'Union européenne ferme les yeux. On a vu par exemple avec ces histoires de pesticides et compagnie, pour faire tourner le business. Mais il y a quand même, étant donné qu'on quittera l'Union européenne, je suppose qu'ils vont nous en vouloir. Donc nous, ils nous louperont pas, si vous voulez, avec ces histoires de normes. Donc il va falloir quand même respecter les normes européennes si on veut commercer avec l'Union européenne. En revanche, on récupère une liberté essentielle. Décider de nos normes nationales, de leur calendrier, de leur cohérence avec la réalité économique de notre pays. Aujourd'hui, on applique des règles qui très souvent nous pénalisent notre production, par exemple nos agriculteurs, nos éleveurs, mais sans aucun bénéfice derrière, bien au contraire. Eh bien, le Frexit va permettre de remettre les normes au service du pays et pas l'inverse. 6e point, justement, l'agriculture. Aujourd'hui, une partie des aides passe par des mécanismes européens complexes. Il y a l'histoire de la PAC, etc., mais avec des grosses contreparties, des règles toujours de plus en plus strictes, des contrôles de fous. En sortant, justement, l'État doit évidemment remplacer ce qui doit l'être, mais il gagne quelque chose d'essentiel. La possibilité de construire une politique agricole nationale cohérente, orientée vers notre souveraineté alimentaire et la protection de nos producteurs, et la simplification administrative qui ne serait pas un luxe quand même. Là encore, le Frexit ne supprime pas l'aide. Il permet de la piloter directement sans passer par une usine à gaz. Je peux supposer aussi qu'une partie de ce qu'on récupérait, si vous voulez, au lieu de verser les 28-29 milliards à l'Union européenne, eh bien si on les gardait ici, on pourrait, je suppose, flécher une partie de cet argent vers nos agriculteurs et nos éleveurs pour les soutenir, par exemple. Je dis ça, je dis rien. 6e point, l'énergie. Sortir de l'Union européenne ne coupe pas les interconnexions électriques et gazières ou je sais pas quoi. Non, l'énergie continue de circuler, mais la France récupère sa liberté stratégique. Décider de ses priorités, sécuriser ses approvisionnements, investir sur le long terme sans être enfermé dans des dogmes ou des règles conçues pour d'autres pays. Et sortir de ce marché européen d'électricité. Quel bonheur! Quand on parle de souveraineté, les amis, l'énergie est un pilier. Et aujourd'hui, on peut affirmer, je pense qu'on peut le faire, que notre souveraineté énergétique est remise en cause, mais bien comme il faut. Regardez ce qui se passe avec EDF. 8e point, la monnaie et la finance. Alors attention, il y a une subtilité là, il ne faut pas comprendre de travers. Sortir de l'Union européenne fait sortir du cadre institutionnel de la zone euro. Ça, c'est un fait. Mais les traités ne prévoient nulle part une expulsion automatique de l'euro comme monnaie. Il existe déjà de l'euro en dehors de l'Union européenne. La vraie question devient donc politique. Quelle stratégie monétaire on choisit après la sortie? Et surtout, on remet ces choix dans le débat national, au lieu de les présenter comme intouchables. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Quelle monnaie on va devoir choisir? Je sais pas quoi. Non. 9e point, la sécurité et le contrôle. La sécurité d'un pays ne repose pas sur des textes européens, les amis, mais sur des décisions nationales, sur des moyens, sur des effectifs, sur une justice forte, sur des frontières, sur un renseignement fort. Sortir de cette Union européenne, va remettre la responsabilité au bon endroit. Si ça fonctionne mal, on ne peut plus accuser l'Europe et les règles, encore une fois. Et je vais vous dire un secret, c'est précisément ce retour de responsabilité que beaucoup redoutent. Oui, au final, les amis, le Frexit, c'est pas la promesse d'un miracle. C'est pas non plus un saut dans le vide. C'est le retour du réel, décider, assumer, corriger, avoir la maîtrise de nos lois, de nos frontières, de notre argent, de notre stratégie. Moi, je préfère quand même un pays qui décide et qui assume, même s'il fait des conneries parfois, plutôt qu'un pays qui subit et qui explique en permanence qu'il n'a pas le choix parce que y a des traités, c'est comme ça, et puis ces traités, oui, je sais, on les a signés contre l'avis des peuples, etc., etc.
Alors bien sûr, j'ai survolé au niveau des conséquences, il faut rentrer dans le détail pour chaque domaine, etc. Mais ça vous donne, si vous voulez, des éléments de recherche. Vous pouvez aller creuser si vous voulez et vous allez découvrir énormément de choses. Vous allez voir, vous allez tomber de votre chaise, asseyez-vous bien, hein. Mais moi, vous savez, le format de mes vidéos, c'est 8-10 minutes maximum. Parce que sinon, ça prendrait des heures et c'est pas l'objectif. L'objectif, si vous voulez, c'est de faire un contenu qui est accessible à tous pour pas que les gens soient saoulés. Comme ça leur donne vraiment des bases derrière pour pouvoir lancer leurs propres recherches. Aujourd'hui, tout est facilement disponible. C'est miraculeux comment on peut trouver les choses très facilement. Donc voilà les amis, sortir de l'Union européenne, c'est pas du tout cette catastrophe qu'on nous annonce. Alors bien sûr, je suis pas naïf. Il n'est pas question ici, si vous voulez, d'enjoliver ou d'idéaliser ou je sais pas quoi. Non, on sait très bien que ça va être difficile. On sait très bien que ça va être difficile dans un premier temps, mais qu'est-ce qui est le mieux pour le pays et pour les Français? Continuez de s'enfoncer comme ça année après année, continuez à vous taxer, surtaxer, toujours plus de taxes, vous presser comme des citrons et balancer ça dans un puits sans fond, ou alors dire stop, peut-être souffrir un petit peu, mais je vois pas ce qu'on pourrait nous faire de plus, dans un but de pouvoir récupérer notre pouvoir de décision pour décider pour nous-mêmes, pour notre sécurité, pour notre avenir, celui de nos enfants. Qu'est-ce qui est le mieux? Dites-le moi en commentaire. Ben moi, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Frexit. Je vous souhaite une bonne journée.